Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble de Wix. Je vais vous donner mon avis sur l'outil de création de site web Wix. On va voir les fonctionnalités, on va voir le prix et on va voir le rapport qualité-prix selon moi, si c'est une bonne idée d'utiliser Wix. C'est parti. D'abord les fonctionnalités, il faut savoir qu'il y a quelques années, Wix était un peu décrié puisque c'était surtout pour faire des sites vitrines et c'était pas forcément très bon au niveau du référencement. C'était quasiment impossible d'avoir des bons positionnements sur Google avec un site Wix par rapport au code qui était fait derrière, mais aujourd'hui ils se sont beaucoup améliorés et c'est tout à fait possible d'avoir un site Wix qui soit performant au niveau de Google, au niveau des résultats de recherche. Donc c'est plutôt une bonne idée à ce niveau-là si on veut utiliser un site d'utiliser Wix, puisque voilà, c'est pas quelque chose qui est totalement obscur avec un code qui est vieillot, etc. C'est plutôt possible d'avoir un bon site. En termes de design, c'est pareil, on peut avoir un très joli site avec Wix, ça a toujours été. Le problème c'est qu'au départ c'était au détriment du référencement, mais par contre au niveau du design c'était déjà très sympa. Je me souviens qu'à l'époque j'avais fait un site, il était très joli, il n'était pas du tout performant, j'avais testé pendant quelques mois, mais par contre il était très joli. Et aujourd'hui c'est possible de faire un site à la fois design et performant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis on peut faire aujourd'hui du e-commerce, on peut vraiment tout faire quasiment avec Wix. Évidemment si vous voulez avoir un projet de marketplace ou de site un peu complexe, là forcément vous n'allez pas pouvoir, mais si vous voulez un blog, si vous voulez un site vitrine ou un site e-commerce, eh bien dans tous les cas vous allez pouvoir utiliser Wix pour votre site, c'est tout à fait possible d'utiliser ce CMS pour votre projet, on va dire voilà, blog, site vitrine, site e-commerce. Après si vous avez un projet plus gros ou si vous voulez créer vraiment du code, là il va vraiment falloir utiliser une autre solution, mais pour la majorité des projets des entreprises aujourd'hui, Wix est une très bonne chose. Au niveau des prix, à l'heure où je fais cette vidéo, on commence à 12 € par mois et on va jusqu'à 178,80 € je crois. Je vous ai mis les liens dans la description où vous aurez à la fois les fonctionnalités et les prix. Vous avez un tableau de prix où vous avez toutes les fonctionnalités pour le prix. Donc ça commence à 12 €, vous avez une offre à 24 €, vous avez une offre je crois à 34,80 € il me semble, et puis vous avez une offre à 178,80 €. Donc forcément voilà, ça commence à piquer un petit peu, 178,80 € pour un CMS qui n'est pas forcément le plus performant du monde, mais c'est normal aussi, il y a plus d'outils, il y a plus de fonctionnalités dans cette offre, donc voilà, le prix n'est pas le même. Mais par contre, très honnêtement, si vous allez sur les offres peu chères, donc 12 € par mois, ça vaut plutôt le coup, on en parlera juste après. Après, il faut faire un choix si vous allez sur des offres un petit peu plus chères, on va parler de ça tout de suite. Est-ce que Wix a un bon rapport qualité-prix? Eh bien ça dépend de votre projet. Si aujourd'hui vous avez l'offre à 12 € par mois et que vous voulez juste créer un petit site vitrine ou un blog, c'est plutôt pas mal. Dans ce cas-là, vous allez payer 144 €, si je suis pas bête, 12 fois 12, ça fait 144, on est d'accord. Donc vous allez payer finalement 144 € par an. C'est plus cher que WordPress, c'est sûr, mais le design est un peu plus facile à gérer. C'est sûr que là, pour un site vitrine, vous allez pouvoir gérer vous-même le site, ça va être un peu plus facile que WordPress selon moi. Vous avez une assistance, bon, ça peut être intéressant d'utiliser Wix pour un projet comme ça, un projet de blog, un projet de site vitrine. En revanche, si vous commencez à monter à 24 € par mois, là je trouve ça cher quand même. Je trouve que quand même le rapport qualité-prix est moins intéressant. Il vaut mieux dans ce cas-là opter pour WordPress selon moi et faire appel à un freelance de temps en temps quand on a un besoin ponctuel, puisque voilà, un freelance ça va coûter peut-être 40, 60, on va dire entre 40 et 100 € de l'heure, mais parfois en une heure il va pouvoir faire plein de choses. Donc vous voyez, il vaut mieux l'appeler une fois par an et puis faire un besoin ponctuel plutôt que commencer à payer 34 € par mois. Je trouve que voilà, ça dépend de votre projet, mais ça va commencer à piquer un petit peu. Donc voilà, c'est un bon rapport qualité-prix selon moi pour un petit site vitrine à 12 € par mois. En revanche, si vous commencez à payer plus cher, allez plutôt sur WordPress. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans la description ci-dessous befreelancer.com, notre plateforme de freelance où vous trouverez plein de spécialistes Wix. Il y a vraiment de très très bons profils, donc n'hésitez pas à aller voir pour votre projet. Et je vous souhaite tous mes vœux de réussite dans votre projet, quel qu'il soit, que ce soit un blog, que ce soit un site vitrine, un site e-commerce, peu importe. Tous mes vœux de réussite. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous voulez me poser des questions
par rapport à votre projet, j'y répondrai avec grand plaisir et j'y répondrai à la fois dans les commentaires mais aussi dans une prochaine vidéo. Je prépare plein de nouvelles choses, il y a plein de vidéos qui arrivent très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. A très bientôt, salut!